Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai l'intention de recoudre un maillot de bain. Je sais que c'est pas partout pareil pour la météo, mais nous ici on est en pleine canicule, il fait excessivement chaud. Alors aujourd'hui ça commence à baisser un petit peu, mais alors cette semaine ça a été quelque chose de violent, surtout qu'on peut pas dire que l'été avait été très chaud jusqu'à présent. Et donc forcément, qui dit canicule dit encore plus de piscine. Donc j'ai déjà cousu cette semaine un maillot de bain pour moi. Et là je vais coudre un maillot de bain pour ma mère. J'ai l'intention de lui coudre le maillot de bain Summer Song. Donc je vous en ai déjà parlé parce que je vous ai déjà fait des vidéos sur certaines... sur une des déclinaisons du patron, parce qu'il y a plusieurs déclinaisons. Vous avez un maillot de bain une pièce, vous avez un ensemble tankini, donc le haut en top et la culotte normale, et vous avez l'ensemble culotte taille haute avec la brassière, et c'est celui-là que je vais coudre aujourd'hui. Donc ça c'est toutes les déclinaisons que vous avez. Cette déclinaison là je vous l'ai déjà filmée et elle est sur ma chaîne, si je la retrouve je vous la mets dans le petit i. Et aujourd'hui on va coudre cette déclinaison là. Non, je suis en train de me dire qu'en vidéo, c'est juste la culotte que je vous ai filmée. Je vous ai pas filmé le haut. Donc c'est pas plus mal. Aujourd'hui, je vais faire cet ensemble-là. Donc la brassière et la culotte taille haute. Donc pour ma maman. Summer Song, c'est un patron qui va de la taille 34 à la taille 54. C'est un niveau difficulté 2 sur 3. C'est un patron de Vanessa Salin. Moi, j'avais participé au test du patron l'année dernière pour sa sortie. Voilà, et je l'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que je reviens dessus. Je me suis donc cousu pour moi cet ensemble là, j'adore le haut, il est vraiment sympa et la culotte est hyper bien aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais le décliner dans cette variante là. Moi il y a deux maillots de bain que je couds, c'est celui-ci et le tankini corail ou bikini de Instinct Couture. Donc moi cette semaine c'est celui-ci que je me suis cousu. Celui-ci je vous l'ai montré en vidéo il n'y a pas très longtemps de ça, j'avais fait une vidéo dessus, donc je vous la mets dans le petit ici, je la retrouve. C'est mes deux maillots de bain fétiches que je fais plusieurs fois. Alors je me suis lancée l'année dernière pour la première fois dans la couture du maillot de bain, du coup avec le corail, et j'aime beaucoup le modèle, il est un peu original, ça change, il est un peu compliqué à enfiler mais il est très joli. Donc voilà, donc aujourd'hui on part sur ce modèle là. Je vais le coudre dans la taille 40, c'est ce qui correspond à ma maman. En termes de tissu, j'utilise toujours la même doublure, c'est-à-dire celle-ci, une doublure pardon, couleur peau, crème, beige, qui vient des tissus Loli Shop. Pour le tissu extérieur du maillot de bain, c'est également un tissu qui vient de chez Loli Shop que ma maman avait choisi l'année dernière. Donc on avait acheté 1 mètre de chacun de nos tissus maillots de bain. Et comme j'avais eu un petit souci sur une de mes commandes précédentes, ils nous avaient offert 1 mètre. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec 2 mètres de chaque tissu. Et donc forcément on peut coudre plusieurs maillots de bain dedans. Donc ce tissu là avec des espèces de petites formes géométriques, je ne sais pas si vous verrez bien. Il est assez sympa. Il a un petit peu de relief, il est un petit peu granuleux sur l'extérieur. Alors il est tout à fait doux sur l'intérieur. Il est très sympa. Donc ça c'est pour les tissus. Ensuite pour faire le maillot de bain il nous faut de la laminette. Donc de la laminette blanche comme ceci. Moi ma laminette je la prends chez Mercerie Extra. Et pour faire la brassière il vous faut une laminette plus épaisse pour faire le dessous de la poitrine. Donc comme ceci, ça ressemble aux élastiques qu'on passe dans les ceintures des shorts ou des pantalons. Ça fait 2 cm de large et c'est une laminette. C'est exactement dans la même matière que la blanche. C'est une espèce de plastique qui est élastique et qui résiste à l'eau et tout. Et donc, ça vient également de chez Mercerie Extra. Si vous en cherchez, vous en trouverez. Il faut également des accroches pour le dos de la brassière, comme ça. Donc j'ai oublié de les sortir, je vais vous les montrer. Je vais les attraper, je vous montre ce que fait le prix. Donc il vous faut également des attaches maillot de bain. Donc moi j'en ai des comme ceci. Il vous en faut 2. Alors les miennes, elles viennent de chez Amazon. C'était un paquet de 10 parce qu'il m'en fallait d'urgence l'année dernière. Donc j'avais trouvé ça sur Amazon pour pas très cher il me semble. C'est arrivé assez rapidement. Donc elles sont transparentes, du coup elles vont avec tous les tissus, c'est pas plus mal. Si je pense
à le faire. J'essaye de vous mettre en barre d'infos le lien pour la laminette blanche, la laminette plus large et les attaches maillot de bain. Si j'y pense, vous retrouverez les liens dans la barre d'infos. Voilà pour ça, donc c'est tout ce qu'il nous faut pour faire le maillot de bain. Et donc il n'y a plus qu'à commencer, donc je vous mets en place et c'est parti. Ok, alors j'ai déjà coupé les pièces de mes patrons, donc la brassière et la culotte qui est ici. J'ai laissé la pièce doublure qui est toujours avec les poids et le patron, tout simplement parce que tout à l'heure il faudra venir tracer pour faire les pinces, donc je les ai laissées en place. Mais la première chose à faire, c'est venir prendre les pièces élastiques dos et on va venir les plier en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, donc comme ceci, hop. Et on va venir coudre le grand côté. Ça, je vais venir le faire à la surjeteuse directement. Une fois que c'est fait, on vient retourner sur l'endroit et on va venir insérer l'élastique laminette à l'intérieur. Donc, je viens faire ça et je vous reprends. Très bien. Voilà ce que ça donne. Donc, une fois les petites élastiques d'eau passés dans les petites coulisses en tissu, donc j'ai coupé ma laminette de la taille de la longueur des coulisses en fait, tout simplement parce que quand on viendra les accrocher, il faudra faire des ajustements directement sur la personne, donc on peut pas le savoir exactement à l'avance, donc c'est juste une mesure provisoire. Donc ça je le mets de côté. Maintenant je passe aux pinces sur ma doublure, donc je suis venue tracer mes petits repères pour pouvoir tracer mes pinces. Donc hop là. Donc je viens tracer les pinces et ensuite je vais venir les coudre. Donc les pinces, ce sont seulement sur les parties doublure qu'il y en a. Sur les parties devant, vous n'avez pas de pince parce que le devant est composé de plusieurs morceaux de tissu. Donc du coup, pas de pince. Non. Pour info, j'utilise une aiguille super stretch pour faire toutes les coutures de maillot de bain. Je trouve que c'est l'aiguille avec laquelle ça fonctionne le mieux. Donc je m'occupe des pinces et je vous reprends une fois que c'est fait. Très bien, donc je suis venue coudre les pinces de ma doublure. Quand je les ai tracées, je les ai cousues, j'ai réalisé que je ne sais pas pourquoi, j'ai coupé la pièce doublure en deux au lieu de la couper au pli. Je vous ai dit qu'il faisait chaud. Je crois que ça commence à me taper sur le cerveau. Donc du coup ce que je suis venue faire, c'est que je suis venue reconstituer la pièce en faisant une couture à la surjeteuse sur l'envers. Comme ce sera emprisonné avec le tissu extérieur, ça ne se verra pas. J'ai pas pris beaucoup, comme c'est élastique et qu'il y a de la marge, ça devrait aller. Mais normalement la pièce se coupe au pli. Voilà, donc quand vous avez pu voir que j'avais deux pièces devant, pour la doublure c'était une erreur. Hein. Je suis ensuite venue surjeter les bords extérieurs comme c'est prévu dans le patron. Et donc je mets ça de côté pour passer à la suite. Pour la suite, on vient prendre la pièce milieu devant. Donc c'est un carré, un rectangle. Je viens le placer envers face à moi et on va venir poser la laminette sur la partie supérieure. Dans le patron de Vanessa Salin, vous n'avez pas de mesure pour la laminette. Elle vous dit de l'étirer légèrement et de la poser, et une fois que vous avez fait votre couture, de couper. Je sais que ça peut faire un peu peur, et donc il y a une mesure standard pour la laminette, c'est-à-dire que pour 10 cm de tissu, on doit poser 9 cm de laminette. Donc là, ma pièce, elle fait 20 cm, je me suis coupé 18 cm de laminette. Vous pouvez faire des repères tous les 10 cm sur votre tissu et tous les 9 cm sur votre laminette pour faire correspondre l'écran si c'est plus facile pour vous. Moi en l'occurrence je ne vais pas le faire parce que vraiment il n'y a pas beaucoup à étirer, c'est vraiment très léger. Donc je vais venir poser ma laminette sur l'envers au ras de mon tissu. Je viens la coudre avec un point triple zigzag que je règle de manière à ce que mon triple zigzag soit à l'intérieur de ma laminette et ne touche pas les extrémités pour ne pas déchirer ma laminette. Si votre zigzag touche trop les bords de la laminette, ça va la fragiliser dans le temps et elle va s'émietter en fait. Donc là ma laminette elle fait
6 mm et je vais régler mon point sur 4. Comme ça, je centre et j'ai 1 mm de chaque côté de la laminette qui est sécurisée. Donc, je viens la positionner sur l'envers, je la couds au ras en l'étirant légèrement et je vous reprends une fois que c'est fait. Voilà, j'ai cousu ma laminette. Maintenant, je viens positionner l'endroit vers moi et je viens prendre les pièces devant côté que je vais venir mettre endroit contre endroit. Donc sur la pièce devant côté, vous avez 2 repères et sur la pièce milieu devant, vous avez un repère. Donc le repère le plus bas du devant côté est à aligner avec le repère du milieu devant. Donc en l'occurrence ici. Hop. Et en fait, le deuxième repère, c'est celui qui vous montre le haut de la pièce milieu devant. Voilà. Et ensuite, je répartis mon tissu. Voilà, une fois que c'est bien épinglé, je viens passer ça à la surjeteuse. Je fais pareil pour l'autre côté, comme ceci. Donc, je viens coudre ça à la surjeteuse et je vous reprends pour la suite. Une fois que c'est fait, on vient prendre nos pièces dos côté et de la même manière, on vient les placer endroit contre endroit sur nos devant côtés. On épingle et on vient coudre. Donc encore une fois à la surjeteuse. Pour rappel, les marges de couture sont de 0,75 cm, donc elles sont vraiment prévues pour être cousues à la surjeteuse. Donc hop, voilà, je viens passer ça à la surjeteuse. Et voici ce qu'on obtient. On a donc reconstitué la totalité de la brassière dans le tissu extérieur. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est que les deux côtés qu'on vient d'assembler, on va les replier endroit contre endroit vers l'intérieur de la brassière, comme ceci. Hop là. On va venir reprendre notre doublure qu'on a formée tout à l'heure et on va venir la poser endroit de la doublure contre endroit de la brassière et envers des pièces qu'on vient de retourner. Je pense que c'est assez parlant la différence, hein. Hop, donc comme ceci. Je vais venir aligner et centrer toutes les bretelles. Donc hop. Là, elle est plus fine, je la mets au centre. Je viens épingler. Et je vais venir coudre à la surjeteuse ici. Je fais la même chose pour l'autre côté, donc je mets bien toutes mes bretelles les unes sur les autres. Donc j'ai 3 épaisseurs. Mon tissu extérieur qui est endroit contre endroit avec ma doublure qui est donc endroit contre envers de la dernière bretelle. Donc là vous voyez elles font à peu près la même largeur, donc tout va bien. Et celle de la doublure est plus fine, donc je viens la centrer tout simplement parce que de chaque côté il y aura de la laminette. Donc c'est important de venir bien la centrer. Je viens épingler et je viens coudre. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai accroché mes épaules. Maintenant, il faut venir poser la laminette sur... Hop. Sur le tissu extérieur, comme on l'a fait pour le haut, on va venir les poser sur l'emmanchure
des deux côtés. Donc cette partie-là et le dessous de bras. Cette partie-là et le dessous de bras. Donc on vient faire ça. Donc encore une fois, il n'y a pas de mesure. Je vous rappelle, 10 cm de tissu correspond à 9 cm de laminette. Si vous vous sentez pas d'y aller sans mesurer, vous pouvez faire comme ça. Donc je viens coudre toutes mes laminettes et je vous reprends pour la suite. Très bien, donc j'ai cousu mon élastique sur ma laminette, pardon, sur mon emmanchure, dans le dos, des deux côtés. L'étape suivante consistait à venir bâtir la doublure. Pour ça, on vient la positionner de sorte à ce qu'elle soit à la limite de la laminette qu'on vient de poser, pardon. Elle ne doit pas chevaucher. Si on a bien posé la laminette, elle est juste à côté. Donc je suis venue épingler ça et j'ai ensuite bâti la machine à coudre. Je ne vous l'ai pas montré parce qu'en soi, il n'y a pas grand chose à montrer. J'ai épinglé pour positionner correctement ma doublure et je suis venue coudre ça tranquillement. Donc on en est là maintenant. On va venir bâtir nos élastiques dans le dos. Donc les bandes qu'on a fait au tout début, on vient les reprendre. Et sur la partie du dos, on avait un cran. Alors avec la laminette, il faut le retrouver. Il est ici chez moi. Il correspond au milieu de ma bande élastiquée. Donc je vais venir tout simplement positionner comme ceci, épingler. Hop. C'est pas dans le bon sens. Donc je vais venir prendre ma bande élastique, retrouver mon cran, moi il est ici, et je vais venir positionner ma bande, je vais l'épingler et ensuite je vais venir bâtir. Je fais la même chose pour l'autre côté. Donc où est mon cran? Il est ici. Hop. Donc je viens bâtir ces deux coutures pour maintenir en place mes élastiques. Voilà, j'ai positionné donc mes bandes, je suis venue les coudre, donc elles sont en place. Maintenant ce qu'on vient faire, c'est qu'on va venir replier nos bandes de laminette sur l'envers et venir faire une surpiqûre sur l'endroit. Donc partout où on a posé de la laminette, on va venir tout simplement rabattre vers l'intérieur et surpiquer sur l'endroit. Donc on rabat de la largeur de la laminette et on surpique. Donc en fait, on va surpiquer sur le fil de batik qu'on a positionné juste avant. Il faudra le retirer plus tard. Donc je vais venir surpiquer tout ça. Il y en a pour un petit moment. Une fois que c'est fait, je vous reprends pour la suite. Voilà, j'ai fait mes surpiqûres tout le tour. Sur l'envers, voilà ce qu'on obtient. Donc du coup c'est rabattu sur la doublure, ça la maintient en place. Il ne me restera plus qu'à enlever mon fil de batik que j'ai pas encore enlevé parce que ça va être assez long. Donc je le ferai à la toute fin. Maintenant on va venir positionner la bande du bas. Donc on passe la brassière devant nous, endroit face à nous, pardon. On prend donc la bande sous poitrine sur laquelle on avait des crans, on en a deux, qui sont les crans qui vont nous servir à délimiter la brassière, c'est-à-dire qu'ils arrivent aux extrémités. On va venir placer notre bande endroit contre endroit de la brassière et on va venir tout simplement l'épingler dans un premier temps. Donc les crans me servent à savoir où se situe l'extrémité de la brassière. En fait, le reste servira à faire comme on a fait au-dessus, c'est-à-dire les... Comment ça s'appelle? Les petites bandes où il y aura la fermeture. Donc, je viens épingler. Je commence par épingler d'abord mes crans.
Et ensuite, je viens répartir mon tissu. Donc je fais ça, je vous reprends quand j'ai épinglé. Voilà, une fois épinglé, on vient faire une couture au point, avec un point extensible. Donc moi là, j'ai fait le point droit triple, qui est un point donc qui est extensible, mais qui est droit. En fait, c'est un triple point. Et on vient faire cette couture à 2 cm du bord accru. Donc sur toute la longueur, on obtient ceci. Une fois que c'est fait, on va venir prendre notre élastique large qui donc fait 2 cm et on va venir le coudre pardon, sur la partie, la marge de couture qu'on a laissé les 2 cm d'espace en fait. Donc on va venir se positionner sur le bas et on va venir faire un point zigzag tout le long sur le bas. Alors vous pouvez déjà un peu étirer l'élastique, ne l'étirez pas trop. Encore une fois, on fera les ajustements à la fin pour mettre les attaches. Mais moi, je vais un petit peu étirer mon élastique quand même. Donc je viens poser mon élastique au point zigzag sur le bord accru. Une fois que ce sera fait, je vais venir replier ma bande. Hop, je vais venir replier. Donc là, j'ai mon élastique qui sera accroché ici. Je vais venir rabattre sur l'envers, replier le surplus, hop, et je viendrai surpiquer, ce qui cachera complètement mes coutures et emprisonnera mon élastique. Donc je fais tout ça et je vous reprends quand j'ai fait l'élastique. Et voilà, j'ai complètement terminé de fixer l'élastique au bas du maillot de bain. Donc voilà ce que ça donne sur l'endroit. Et voilà ce que ça donne sur l'envers. Donc c'est très propre. D'ailleurs, sur l'envers, vous voyez que entre la doublure et le tissu extérieur, on n'a pas cousu les côtés là. Ce qui fait que si vous voulez mettre des coques dans votre brassière, vous pouvez complètement le faire grâce à ces ouvertures. C'est à ça qu'elles servent. Donc voilà pour ça. La dernière chose qui reste à faire, c'est de venir fixer les systèmes de fermeture comme ceci sur les sur les 2 lanières aux 4 extrémités. Donc on les fait passer dedans, on coud au point zigzag, hop, comme ceci. La seule chose, c'est que avant de le faire, il faut essayer pour ajuster et que ce soit exactement comme il faut, que ça maintienne bien, que ce soit ni trop serré ni pas assez. Et ensuite on fixe. Donc comme moi c'est pour ma maman, il faut que je le fasse sur elle. Donc je le ferai de mon côté et je vous montrerai quand j'aurai fait le résultat. Voilà, donc je fais ça de mon côté et je vous reprends pour vous montrer le résultat sur le mannequin. Voilà, donc du coup je suis venue faire les ajustements portés. Donc je l'ai fait essayer à ma maman et j'ai déterminé où est-ce qu'il fallait que je place les petites bandes, exactement l'élastique, quelle mesure il fallait que je laisse pour que ça aille. Donc vous voyez quand même qu'il faut que j'en enlève pas mal par rapport à ce qu'on avait prévu de base. Donc là j'ai passé mes attaches à l'intérieur. Bon là il faut que je les mette dans le bon sens, elles sont à l'envers. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire tout simplement au bord de mon attache une couture au point zigzag. Je vais repasser plusieurs fois dessus pour bien maintenir en place. Et je vais faire ça sur chacune des attaches juste avant le plastique pour le mettre en forme définitivement. Donc c'est la dernière étape qui me reste à faire avant d'avoir terminé complètement la brassière. Donc ça c'est quelque chose que vous avez besoin de faire soit sur vous-même, soit sur la personne pour qui vous êtes en train de coudre le maillot de bain. C'est le mieux, comme ça c'est vraiment ajusté exactement comme vous pouvez. Vous avez pas, c'est pas très long à faire, avec 2 pinces vous passez dedans et c'est parfait. Vous avez besoin d'aide, si c'est pour vous-même, il vous faut l'aide de quelqu'un bien évidemment, parce que sinon vous n'allez pas réussir à le faire je pense. C'est un peu compliqué vu que c'est dans le dos. Mais bon, voilà pour ça. Donc je vais finir cette couture et ce sera terminé pour le haut. Concernant le bas, comme je l'ai déjà filmé en culotte taille normale, je vous refilme pas le montage de la culotte parce que ça n'a pas d'intérêt, c'est déjà sur ma chaîne. Je peux vous montrer juste que moi je l'ai déjà assemblé. Alors j'ai pas encore posé les laminettes. Hop. La doublure non plus n'est pas accrochée, mais voilà le résultat. Donc c'est exactement la même que l'autre, sauf qu'elle monte de, je sais pas, 5 cm de plus, quelque chose comme ça. Je pense que la normale doit être à peu près comme ceci. Et la taille haute est plus haute.
Voilà, donc je vous en parle pas plus que ça de la culotte parce que je vous dis elle est déjà sur la chaîne. Donc si vous voulez aller regarder le montage, vous pouvez y aller. C'est très simple, la culotte est vraiment très simple à faire. Il n'y a pas de difficulté particulière. Le haut est un peu plus compliqué en soi. Donc je finis mes coutures et ensuite je vous reprends pour la conclusion. Et voilà, j'ai totalement terminé le maillot de bain. Donc je vous montre sur le mannequin. Je rappelle que le mannequin est un mannequin qui est fait sur mesure aux mensurations de ma maman. Donc c'est comme si elle le portait en définitive. Donc hop là. Est-ce que vous voyez bien? Non, vous ne voyez rien. Comme ceci. Donc voilà pour le devant. Je ne reculerai pas un peu plus. Bref, je vous montrerai en vidéo un peu plus en détail après. Mais voilà pour le devant, donc la poitrine, les pinces tombent bien dessus, l'élastique est dessous. Pour le côté, voilà ce que ça donne. Et enfin pour le dos, donc j'ai réglé à la taille de ma maman, hein, je lui ai fait essayer, pas de problème. Donc voilà le résultat. Pour info, vous avez ici, alors vous n'y voyez pas, mais si je soulève un peu, là où vous avez mes doigts, c'est la taille. Donc si vous voulez voir à quel niveau ça arrive, ici c'est la taille sur ma maman. Voilà pour ça. Donc sans surprise, encore une fois, ça s'est très bien passé. Le modèle est vraiment sympa. Donc c'est la même forme que pour le tankini, à la différence que sur le tankini, on ne met pas... On ne s'arrête pas, il y a le devant, le dessus, le tissu extérieur continue pour être sur le ventre. Mais sinon, c'est à peu près la même chose. Enfin, c'est logique, vu que c'est le même patron avec une déclinaison différente. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus dessus? Pas grand chose. Il me reste du coup à essayer la déclinaison maillot de bain une pièce. Alors, je sais pas si je vais le tester ou pas parce que je suis pas hyper fan des une pièce. Mais à l'occasion, pourquoi pas? Ça peut... Au moins je l'ai dans la Patron Tech, donc si besoin est, j'ai un maillot de bain une pièce. Donc voilà. Comme je vous ai dit, je ne vous montre pas la réalisation de la culotte, vous l'avez déjà sur la chaîne. Je l'ai déjà assemblé, il ne me reste plus qu'à mettre les laminettes pour le terminer. Et j'aurai un ensemble de maillots de bain de plus de réaliser. Voilà pour ça, et bien la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire, dites-moi si vous avez cousu vos maillots de bain cette année, et si vous avez découvert de nouveaux modèles, pourquoi pas. J'ai pas vraiment regardé cette année s'il y avait des nouveaux patrons de maillots de bain qui étaient sortis, parce que c'est vrai que quand on trouve notre bonheur, enfin en tout cas moi, quand je trouve mon bonheur sur un patron, j'ai tendance à plus trop regarder, parce que bah, j'ai ce qu'il faut, et à l'occasion, si je tombe sur quelque chose qui me plaît vraiment, pourquoi pas, mais sinon je ne fais plus de recherche, je vais pas mentir qu'en général, ouais. Là, j'en ai 2, donc c'est déjà pas mal. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, ça me soutient énormément. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.